Vous voulez faire des photos où la lumière est parfaite partout. Voici comment faire la photo HDR. Si je prends cette photo normalement, les zones sombres vont être beaucoup trop sombres, noires, vides, et les zones claires vont être beaucoup trop claires, voire blanches, brûlées. Mais en HDR, on voit autant dans les zones sombres que dans les zones claires. De plus, l'effet HDR augmente le contraste et on peut aussi augmenter la saturation des couleurs au traitement, ce qui les rend encore plus attrayantes et punchées. Voici comment faire. En fait, on doit prendre de 3, 5 ou 7 photos de notre sujet. Dans le fond, la seule chose qui change d'une photo à l'autre, c'est l'exposition. Donc, on va varier l'exposition d'une photo à l'autre avec la vitesse d'obturation. On voit bien que la photo à -2 d'exposition, elle est très sombre, mais regardez comme le ciel est bien exposé. Tandis que celle qui est surexposée à +2, elle est très claire, mais voyez comme les zones sombres cachées dans le fond des herbes sont bien exposées. Donc, on va aller chercher le meilleur de chaque photo pour composer le HDR. Mais attention, chaque photo doit avoir absolument le même cadrage, la même mise au point et la même profondeur de champ. Une fois les photos terminées, on va les mettre dans un logiciel qui fait le HDR, soit Lightroom, Photoshop ou Photomatix. Et suivez le cours 6 afin de comprendre comment faire des photos de nuit, de paysage et, entre autres, le HDR. Si vous souhaitez prendre des cours à votre rythme, suivez nos cours en privé au studio de formation en photographie Québec. Je suis Véronique Bégin, experte formatrice photo.